Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité choquante sur l'huile de coco qui se trouve dans vos placards de cuisine. Des tests indépendants le prouvent en noir sur blanc, plus de la moitié des huiles de coco vendues en France ne sont pas un produit naturel, mais une graisse industrielle traitée chimiquement. Vous payez le prix fort pour de jolis bocaux, mais recevez souvent une huile raffinée à plus de 200 degrés, extraite à l'hexane. L'hexane est un solvant pétrolier utilisé dans l'industrie des adhésifs, et les autorités de sécurité alimentaire ont déjà documenté des résidus dans les huiles alimentaires. Le problème, c'est que les seuils légaux ne signifient pas zéro. Vous avalez donc quotidiennement des traces de toxines tolérées légalement, sans que cela figure sur l'emballage. C'est une graisse artificiellement modifiée, qui n'a presque plus rien à voir avec la vraie noix de coco. Dans cette vidéo, nous démasquons exactement 5 marques populaires que vous devriez éviter immédiatement, et nous vous montrons 2 alternatives honnêtes qui tiennent vraiment leurs promesses. Ceux qui regardent jusqu'au bout découvriront en plus une astuce de 3 secondes pour démasquer instantanément une huile de mauvaise qualité directement dans votre propre cuisine. Dans quel supermarché achetez-vous habituellement votre huile de coco? Et avez-vous déjà eu des doutes sur la qualité après l'achat? Écrivez-moi où vous faites vos courses, directement en commentaire. Commençons. Nous démarrons directement avec notre numéro 5 des produits problématiques, l'huile de coco Sunday Natural, disponible sur le marché en ligne en France. Des millions de ventes et des milliers d'avis positifs suggèrent une qualité absolument haut de gamme, tandis que l'emballage promet une huile native, pressée à froid et non raffinée. Mais qui regarde de près ne trouve ni température de traitement précise, ni indication sur la teneur en polyphénol, ni certificat indépendant. Les acheteurs rapportent à répétition que l'huile est totalement inodore après ouverture. Une huile vendue comme native sans parfum de coco signifie que l'arôme a été évaporé par la cuisson ou qu'une matière première de qualité inférieure a été utilisée. Sunday Natural n'est pas un producteur, mais un simple embouteilleur, sans plantation propre et sans transparence dans la chaîne d'approvisionnement, raison pour laquelle vous achetez ici une promesse en ligne équivalente à une loterie de la qualité. Celui qui croit qu'un prix élevé protège de cette tromperie se trompe lourdement. Ce qui nous amène directement au numéro four, l'huile de coco Vita Coco. Cette marque américaine lifestyle est devenue populaire en France grâce à Instagram et trône avec ses bocaux colorés à environ 8 € dans les rayons de Sephora ou des magasins bio. Le prix suggère une véritable qualité bio, mais la variante standard en vente est raffinée industriellement. Le fabricant fait sa publicité avec le terme raffiné en douceur, mais c'est un pur jeu de mots sans aucune définition légale. Les consommateurs paient ici 3 fois le prix d'une huile de hard discount, mais reçoivent essentiellement la même graisse industrielle inodore dans un joli design, ce qui confirme une fois de plus que le prix sur le marché de l'huile de coco n'est pas un indicateur fiable de qualité. Cela nous amène à notre numéro 3 et à l'une des plus grandes méprises du rayon bio, l'huile de coco de marque Naturalia. Beaucoup de clients se laissent tenter parce que le label vert inspire confiance et que le mot native figure sur le bocal. Le code alimentaire français prévoit certes que les huiles natives ne doivent recevoir aucune chaleur externe, mais lors du pressage mécanique rapide en usine, une chaleur de frottement énorme se produit. Sans refroidissement actif, la température de l'huile monte à plus de 50 degrés, ce qui détruit les polyphénols et antioxydants sensibles à la chaleur. Le label bio-européen ne certifie que la culture sans engrais synthétiques, mais ne dit absolument rien sur le traitement réel, ce qui fait que vous obtenez un produit certes biologique, mais appauvri en nutriments à cause de la chaleur de frottement. Aviez-vous cru jusqu'ici qu'un label bio garantissait automatiquement des nutriments au maximum ? Ou est-ce que ce piège de la chaleur vous a surpris autant que moi? Écrivez-moi votre avis en commentaire. La transparence devient encore plus problématique avec notre numéro 2, l'huile de coco bio Harvest Moon. Cette entreprise allemande de produits naturels vend son huile comme pressée à froid et native à plus de 8 €. Mais le véritable problème se situe au niveau de la promesse d'origine. Harvest Moon s'approvisionne en matières premières selon la saison, auprès de fournisseurs changeants au Sri Lanka, aux Philippines ou en Thaïlande. La mention fabriquée à partir de noix de coco tropicales ne garantit aucune source fixe. Le ministère de l'Agriculture a documenté que le contrôle de l'origine des produits bio importés constitue un point faible du système, et qui achète une matière première fluctuante reçoit des teneurs en nutriments différentes d'un lot à l'autre.
Le plus grand danger pour votre santé vous attend enfin avec notre numéro 1 des pires huiles, les marques de distributeurs des supermarchés comme l'huile de coco Carrefour, Auchan ou Leader Price. Ici, le bocal ne coûte souvent qu'un peu plus de 3 € et pour atteindre ce prix plancher, les fabricants utilisent l'extraction chimique à l'hexane. Alors que le pressage mécanique à froid n'extrait qu'environ 65% de l'huile de la noix, le solvant hexane en extrait plus de 95%. La loi autorise certes de petites quantités résiduelles inférieures à 1 mg par kilogramme, mais l'Agence européenne des produits chimiques classe l'hexane comme potentiellement neurotoxique. De plus, la désodorisation qui suit, à plus de 200 degrés, entraîne la formation d'esters glycidiques d'acide gras, évalués par l'Autorité européenne de sécurité des aliments comme potentiellement cancérigènes. Pour les huiles bon marché sans certification bio, des tests indépendants ont documenté des traces de résidus d'huile minérale comme les M-Wash et MOH qui pénètrent dans l'huile via des machines de récolte sale et des conteneurs de transport. À ce stade, nous devons nous demander honnêtement si le problème se situe au niveau de ces marques individuelles ou si ce n'est pas l'ensemble du système industriel qui échoue, parce que les fabricants exploitent délibérément les failles du droit alimentaire, tandis qu'en coulisses, seul compte l'efficacité industrielle. Laquelle de ces huiles avez-vous déjà eu dans votre cuisine? Et avez-vous remarqué une odeur étrange ou un goût absent? Dites-le moi en commentaire. Il existe cependant 2 fabricants qui prouvent qu'on peut faire autrement. Notre premier choix sûr pour votre cuisine est l'huile de coco bio premium Dr Goer. Cette entreprise allemande exploite ses propres plantations certifiées bio aux Philippines sous certification Demeter stricte. Les noix sont transformées quelques heures après la récolte et pressées à froid, garanties en dessous de 40 degrés, tandis que des laboratoires indépendants mesurent régulièrement la teneur en polyphénol. Quand vous ouvrez un bocal Dr Goerg, un parfum de coco intense et frais vous saute immédiatement au nez, ce qui est la meilleure preuve d'un traitement réellement doux, sans oxydation. Notre deuxième alternative fiable est l'huile de coco bio de l'Olmühl Soling. Ce fabricant allemand riche en tradition ne transforme que des noix de coco biologiques de qualité certifiée crue. Le pressage à froid s'effectue au moulin, à des températures douces, sans additifs chimiques, agents de blanchiment ni désodorisation. L'Olmühl Soling déclare ses processus de fabrication en toute transparence sur ses bocaux caractéristiques à fermeture mécanique. L'huile a un parfum intensément noisetté et conserve tous ses nutriments naturels. Ici, vous ne payez pas pour des promesses marketing vides, mais pour une véritable qualité artisanale vérifiable. Résumons les résultats de notre enquête. Celui qui, au supermarché, choisit aveuglément le produit le moins cher, finit par payer avec sa santé. Quand vous achetez de l'huile de coco, ne vous fiez pas aux termes marketing fleuris, comme native ou traitée en douceur, mais aux mentions d'origine transparente, à la qualité certifiée crue et à un pressage à froid sous 40 degrés. Comme promis, je vous montre maintenant l'astuce simple de 3 secondes pour démasquer instantanément une huile de mauvaise qualité directement dans votre propre cuisine. Prenez une cuillère à café de votre huile de coco et laissez-la fondre à température ambiante dans un petit bocal. Une huile naturelle véritablement pressée à froid reste légèrement trouble, dégage un parfum intense de noix de coco fraîche et a un goût doux et noisetté en bouche. Si au contraire votre huile fond limpide comme de l'eau, sent totalement neutre ou laisse un arrière-goût légèrement métallique, vous tenez très probablement entre vos mains un produit raffiné industriellement ou surchauffé. Pour ne plus retomber dans le piège des groupes agroalimentaires lors de vos prochains achats, suivez ces 3 règles simples. Premièrement, évitez les huiles raffinées et les marques de distributeurs de hard discount sans label bio. Deuxièmement, sur les huiles bio, vérifiez la mention de la température de pressage ou la teneur en polyphénol indiquée. Troisièmement, faites confiance à votre nez. S'il n'y a pas de parfum naturel, les nutriments appartiennent au passé. Si cette information indépendante pour les consommateurs vous a aidé, mettez un j'aime à cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille, pour les protéger des aliments de mauvaise qualité. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de nos prochaines enquêtes. Mention légale. Ce reportage est le résultat d'une recherche journalistique indépendante, d'analyse de marché et de l'évaluation de résultats de laboratoire accessibles publiquement. Les tests et évaluations reflètent l'état des échantillons au moment de l'examen. Ce contenu sert exclusivement à l'information neutre des consommateurs et au reportage journalistique.
Il ne constitue pas une évaluation juridique des marques mentionnées.